attire des joueuses en essayant de jouer à deux, mais ça sera directement. Et c'est mieux tiré cette fois-ci. Et c'est même l'ouverture du score pour Dijon. Oui, ce but qui est validé pour les Dijonnaises qui ouvrent la marque. Et c'est Léa Declercq qui ouvre le score à 1-0 pour cette équipe de Dijon. Et ça fait encore un ballon perdu pour Mathilde Bourdieu qui va se retrouver face à Justine Leron. La frappe de la Marseillaise et la claquette. Et ça fait encore un ballon perdu pour Mathilde Bourdieu qui va se retrouver face à Justine Leron. La frappe de la Marseillaise et la claquette. Oui. Ça met bien le ballon. Là aussi, il y avait quelque chose. On est un peu loin, hein. Madame l'arbitre de la pression quand même de temps en temps. Le centre de Couache. Attention au point de pénalty. Anderson qui se trouve. La tête d'Anguéa et l'ouverture du score pour les Havraises sur cette grosse faute de la gardienne lançoise. La tête, on pensait qu'elle allait pouvoir la récupérer assez facilement. Les deux mains, elle a voulu en mettre une et le ballon qui termine au fond des filets. Ah oui, on pensait qu'elle allait la capter facilement et là, elle s'est fait avoir, je sais pas, lecture de trajectoire. C'est déjà la deuxième fois, on a vu sur le corner, première mi-temps où elle a eu du mal à sortir. Et là, le centre, il est quand même parfaitement mis aussi. Le duel gagné. Et là, c'est dedans. Hein. C'est dedans la lucarne. On a dit que ça allait jouer à des détails. On l'a dit, hein, Fred, que ça allait jouer à des détails. Et là. Jusqu'à le jeune. L'appel de Révelli. Assédolari qui peut venir. Le danger, le centre de Révelli. Il y avait une petite faute de main. Que dit madame l'arbitre. Elle désigne le point de pénalty. Elle désigne le point de pénalty. Ça sera donc une possibilité pour les Lensoises d'égaliser. On va certainement revoir hein, cette action. Alors, qu'est-ce qui commet la faute de main? C'est Boissard. C'est pas Boissard. Et madame Cochet qui prévient tout le monde de ne pas rentrer dans la zone. Là, il faut rester dans sa bulle hein, parce que ça a tergiversé. Allez, c'est parti. Benjissi qui s'élance et Benjissi qui prend un contre-pied. Laetitia Philippe et qui remet les deux équipes à égalité. Ça fait un partout. Et il reste 20 minutes de jeu ici au Stade François-Blin. Il est très très bien frappé, contre-pied parfait, avec autorité. Elle est restée dans sa bulle, elle est restée focus. Et derrière, capitaine courage, hein. Capitaine courage, attaquant de courage. Elle permet à son équipe de revenir au score. Et là, un nouveau match commence. Nouveau match commence et Benjissi qui marque son 3e but en 3 rencontres face à Saint-Etienne, face à Dijon et désormais face au Havre qui relance complètement son équipe. El Koumir à grandes enjambées, El Koumir qui s'emmène le ballon qui va pouvoir centrer. C'est pour Joly. Et Joly comme à la parade qui contrôle et qui frappe derrière, pied droit. Et en quelques minutes, cette rencontre a totalement changé de physionomie. Lens qui était mené 1-0 il y a 3 minutes mène désormais 2-1 après ce but de Shirley Jeudi.
Et le coaching parfait avec l'entrée d'El Koumir là qui fixe avec une belle conduite de balle. Le petit crochet dans le vent, elle enchaîne. Et on a dit, hein, ras au sol comme ça. La défenseuse qui ne peut pas intervenir et l'enchaînement, par contre, superbe enchaînement de l'attaquante, hein, spontanéité parfaite. Ouais, contrôle pied gauche, pied droit. Exactement, elle ne s'est pas posé de questions. Il y a quand même de belles armes offensives. Attention là, ce ballon perdu. Une récupération assez haute des Marseillaises. Et le centre en direction de Mathilde Bourdieu qui n'est pas arrivée à bon port. Et c'était la Palisse qui était bien placée. Et cette frappe qui se transforme peut-être en passe décisive. Et le but, l'ouverture du score pour les Marseillaises. Cette frappe qui a été contrée, ça s'est transformé en passe décisive. Exactement. Elle a tenté et elle a surpris tout le monde, effectivement. Et qui a marqué. Et attention à cette récupération de Perret, la frappe de Bourdieu. Allez, but. Oh, qu'il est beau celui-là, Mathilde Bourdieu. Son 5e but cette saison à l'extérieur de la surface de réparation. La balle qui est venue dans son pied et elle ne s'est pas reculée, pas d'élan, et elle a frappé directement. On va revoir ça. Oda, quel geste d'attaquante encore une fois. On a parlé sur cette joueuse-là, nous le reconfirmons encore. Voilà, pas besoin d'élan. Sans regarder le but non plus. Sans regarder, elle a surpris tout le monde, même juste. Et attention, Mathilde Bourdieu encore une fois, c'est bien fait. Sur Melissa Herrera, dans la profondeur, la frappe et le but. Le 3e but marseillais. Il est magnifique, une nouvelle fois. L'action est... Et c'est Margot Lemoine, l'autre parisienne. L'action est très belle. Elle part d'un côté à un autre. Voilà, on voit le renversement de Mathilde Bourdieu. Et l'intelligence. Moins de spectateurs aujourd'hui qu'à la Beaujoire, bien sûr, mais quand même de l'ambiance. Ah, très bien fait. Pinto pour la frappe. Le but incroyable de Fatima Pinto. La déviation magnifique au départ de Laurine Hannequin. Ça faisait un mois que les Strasbourgeoises n'avaient pas marqué. Et là, elles viennent de refroidir. Marcel Sopin, 1-0 pour Strasbourg. La déviation parfaite de Laurine Hannequin. Et Pinto qui se pose pas de questions. Amy Burns qui était plutôt bien en place. Mais non, la frappe est chirurgicale. C'est